Bonsoir à tous. Je regarde la photo quand même parce que des fois qu'on serait dessus. Oui, on m'a demandé d'intervenir pour le canton de la FCSEA de Pornic. Et j'ai poussé un petit coup de gueule, donc on m'a dit de le passer par écrit, donc maintenant je vais le faire. Voilà, ça commence. Mais enfin, qu'est-ce qui leur prend? Le bon sens paysan ne prévaut plus dans nos contrées. En effet, sous couvert de compensation environnementale pour l'implantation d'éoliennes, un agriculteur propriétaire s'est trouvé dans l'obligation de planter des haies bocagères. Noble tâche que celle-ci en ces temps où l'écologie est mise à l'honneur un peu partout. Mais voilà que notre collègue, qui ne manque pas de surface à reboiser sur son exploitation, trouve le moyen de les implanter dans les carrefours et virages de notre commune, et ce, en lieu et place des clôtures anciennes. Cet individu a oublié sans doute que ces carrefours à forte circulation et virages très dangereux sur nos petites routes de campagne avaient pratiquement tous été dégagés dans le début des années 1970 pour endiguer les fameux 16 500 morts ou blessés de la route de l'époque en France. Cette action arrachage au niveau national avait été financée par le département et la mise en œuvre a été effectuée par le maire de la commune et ses conseillers municipaux. C'était à l'époque un énorme événement et il avait été souvent très dur de convaincre tous les propriétaires de faire arracher leurs gros chênes au bulldozer. Bon, pour en revenir à Noé, après s'en être ému en tant que simple usager de la route auprès de monsieur le maire, des services du département et de la gendarmerie, grâce notamment à notre rencontre sur la sécurité en agriculture lors de notre assemblée générale de FCSEA, nous nous sommes aperçus que personne ne peut rien faire. Même pas faire replanter ailleurs ou plus en retrait de la chaussée, car les règles sont simples. On plante à 50 cm de son voisin un arbre ou arbuste d'une hauteur de 50 cm, pas plus. Par contre, s'il dépasse 50 cm, il faut qu'il soit à 2 mètres de son voisin ou de la route communale ou départementale dans notre cas. Or, à ce jour, les petits arbres qui sont, on voit les jeunes à planter, chênes, charmes et tilleuls, ne font que 30 cm environ, donc pas touche. C'est seulement quand ils vont grandir qu'il y aura un problème. Chez nous, on dit petit arbre deviendra grand. Mais bon, dans cette affaire, on peut vraiment dire que les bras nous en tombent des nues, comme dirait Coluche. Et ce, à plusieurs titres. C'est faire fi de la sécurité de tous. Plusieurs cars scolaires empruntent ces routes communales. Ces haies ont été plantées en plus par des écoles. On en voit ici, la semaine prochaine, c'est une autre école de BTS de protection de la nature qui vient, la semaine prochaine. Bonjour l'aspect pédagogique pour nos jeunes. C'est faire fi du travail de nos aînés au début des années 70. C'est oublier qu'un arbre, ça grandit. Pour intervenir, il faudrait que la commune saisisse le tribunal d'instance, comme si elle n'avait que ça à faire ou à penser. Voilà, à toi maintenant, Anthony. Alors, bon sens paysan, quand reviendras-tu? Rapidement à notre sujet, on voit que le bon sens est souvent oublié. Notre FCSEA est très bocagère entre le lac de Grandlieu, le littoral et les bords de Loire. Il offre une grande biodiversité. Jusque-là, le cadre a l'air idyllique. Les exploitations, principalement basées sur l'élevage, sont en nombre important. Mais depuis quelques années, il y a des espèces qui envahissent notre territoire, telles que les ragondins et les sangliers. Leur essor est dû à des phénomènes que l'on serait pourtant en mesure de pouvoir maîtriser, comme par exemple le maintien de certaines parcelles de marais en roselière, le non-entretien de certaines zones d'activité, les mesures de compensation environnementale liées à l'urbanisation. Tous ces sites leur offrent le gîte et le couvert. Il est donc nécessaire d'agir au plus vite pour l'entretien de ces zones. À titre d'exemple, dans notre secteur, sur une période de 15 jours, sur le mois de novembre et décembre, une centaine de sangliers ont été tués lors de battues organisées. Pour vous donner une idée, le prélèvement était de 10 à 20 sangliers à chaque battue. Ce chiffre est dû aussi à la forte mobilisation des acteurs du terrain, agris, chasseurs et propriétaires. Vu l'augmentation de la population, il serait souhaitable d'élargir au maximum la durée pour les chasser, mais aussi en utilisant des cages pour les zones dangereuses, comme les bords de route et les habitations, ou pour les zones inaccessibles aux chasseurs. Nous savons bien que cette dernière idée est loin de satisfaire nos amis chasseurs, mais il ne faut pourtant pas l'exclure. Comme on dit, au grand mot, les grands remèdes. Merci.